pour que la gratuité de l'éducation dans l'enseignement primaire public soit effective. Et avec cette lignée, nous sommes reconnaissants à toutes les autorités, tant au niveau national que provincial, qui ont pris l'initiative de consacrer cette journée aux différentes activités. Et aussi, nous sommes très reconnaissants à l'équipe organisatrice de cette manifestation du 5 octobre, laquelle célèbre la journée mondiale ou internationale des enseignants. Et pour votre rappel, cette journée dans notre juridiction a commencé par une conférence débat que nous avons nous-mêmes présenté un exposé hier, accompagné de l'un des inspecteurs, et nous saluons la manière avec laquelle cette activité d'hier a été passée. Et mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler que si nous tenons à organiser avec une faste cette journée, parce que nous voulons que la voix des enseignants soit entendue. Vous savez bien que la journée du 5 octobre a été passée à l'oubliette alors qu'elle était déjà adoptée depuis 1966. Et souvent, c'est la journée du 30 avril qui prend le dessus. Or, on ne peut pas avoir la journée du 30 avril sans célébrer la journée du 5 octobre. Le 30 avril, c'est la journée nationale de l'enseignement. Mais le 5 octobre, c'est la journée internationale des enseignants. On ne peut pas avoir de l'enseignement si on n'a pas des enseignants. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'il a plu aux autorités de nous donner la responsabilité de conduire cette juridiction, nous avons insisté que cette journée, notre journée, ne passe pas à l'oubliette. C'est la raison pour laquelle nous organisons, malgré nos maigres moyens, avec la contribution de nos collaborateurs chefs d'établissement, ces petites activités à notre niveau. Nous voulons ici que chacun de nous, enseignants, puisse prendre et jouer sa partition. Et que nous voulons aussi que ceux qui nous ont engagés, ceux qui prennent en charge les besoins des enseignants, puissent aussi entendre la voix de cette dernière. Mesdames et messieurs, à partir d'hier, nous avons célébré cette journée sous notre thème amélioration de la qualité de l'éducation contre la situation sociale des enseignants et l'attente de la nation. Avec ce thème central, nous voulons ici appeler les uns et les autres à leurs responsabilités, en commençant par les enseignants que nous sommes. Nous ne devons pas oublier qu'être un enseignant, c'est d'abord un apostolat. C'est d'abord une vocation. Parce que même le berger ou le pasteur ne peuvent pas se mettre debout s'ils n'ont pas une appellation ou ils ne sont pas appelés. Parce qu'un enseignant n'est pas n'importe qui. Un enseignant, c'est celui qui se met debout, qui fait des recherches et cherche à transmettre ces recherches. C'est la raison pour laquelle l'intelligence que vous l'avez, vous ne pouvez pas les perdre comme ça en l'air. C'est pourquoi la vocation de l'enseignant, c'est cette vocation qui appelle à ce que l'homme qui est considéré comme un animal soit bien formé et bien appelé à jouer sa partition, son rôle dans la société. Et ces hommes, ce sont les petits enfants, ce sont les apprenants. Nous, si nous nous mettons debout, c'est parce que nous sommes passés par la voie de l'école. L'école, c'est un lien qui fait de l'homme de quitter cet état de l'animal à un état de l'homme normal. Un homme qui n'est pas formé, qui n'est pas instruit, qui n'a pas l'éducation, qu'on n'a pas transmis la connaissance, cet homme mangera comme un animal. C'est la raison pour laquelle les enseignants
qui font de nous ce que nous sommes, qui font des autorités, des ministres, le président, ce qu'ils sont, cet enseignant a sa place. Et pour que l'enseignant ait sa place, il doit aussi se considérer ce qu'il est. J'ai vite entendre dans le message des différents intervenants qui ont passé avant moi, l'un des intervenants a parlé sur les promesses qui ne se sont pas tenues ou qui ne se tiennent pas et que l'heure est arrivée pour les actes. Oui, avec le président de la République, il y a les actes. Même l'arrivée de notre Seigneur Jésus